ciel? Je fais un résumé rapide. Hein. C'est quoi ouvrir son ciel? C'est avoir accès aux bénédictions de Dieu, à sa présence et à sa gloire. Quelqu'un donne un amen bien. Amen. Les cieux sont considérés comme le lieu de la demeure de Dieu, de sa présence, de ses bénédictions et de sa gloire. Il y a 3 ciels. Je fais un résumé. Le premier ciel qu'on appelle le ciel sidéral. Le deuxième ciel, amen, qui est considéré comme le QG de notre adversaire commun. C'est là-bas même, il y a les grandes batailles. Et le troisième ciel. Quelqu'un me suit? Comme également, tu es un esprit. Tu as une âme et tu vis dans un corps. Tu es composé de combien d'entités? De 3 entités. Quelqu'un me comprend? Quand ton ciel est ouvert, tu bénéficies du ministère des anges. Quand ton ciel est ouvert, les bénédictions courent après toi. Ce n'est pas toi qui cours après les bénédictions. Quand ton ciel est ouvert, tu as des visions célestes. La direction divine devient ton partage. Tu connais des prières exaucées. Alléluia. Et tu as une relation vivante avec Dieu. Quand ton ciel est ouvert, il y a la croissance qui devient ton partage, la fécondité, la paix, la joie, et tu vis des témoignages au nom de Jésus-Christ. Je prophétise sur la vie de 10 personnes en ce moment. Que votre ciel s'ouvre dans le nom de Jésus-Christ. Quelques signes d'un ciel fermé. Sécheresse spirituelle. 1. 2. Perte répétée et absence de fruits. 3. Prière sans réponse. 4. Absence de paix et de direction. 5. Présence de fléaux ou d'oppression. 6. Succession de malheurs. Ou 7. Pour finir, cécité spirituelle. Amen. Quelles sont les causes d'un ciel fermé? Les causes majeures, on en a parlé. Ne pas donner ses dîmes et offrandes, la désobéissance à la voix de Dieu et à sa parole, le manque de prière fervente, l'avant-dernière cause, l'érection d'autels démoniaques, et la dernière cause dit l'orgueil. Amen. Écoutez-moi. Jésus dit, désormais, vous verrez le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendant sur moi. Quand il parlait, Nathanaël était à côté. André était à côté. Ma fille, tu me suis. Simon était à côté. Il n'a pas dit, vous verrez le ciel ouvert sur nous tous. Il a dit sur moi. Le ciel peut être ouvert sur toi, Ouattara. Mais ta voisine d'à côté, son ciel peut être fermé. Le ciel, ma fille, peut être ouvert sur cette église. Mais chez toi à la maison, le ciel peut être comment? Fermé. Le ciel peut être ouvert sur une famille. Il y a mariage, il y a mariage, il y a mariage dans la famille. Mais le ciel d'argent, le ciel des richesses, ça peut être fermé dans cette famille. Avant que le deuxième culte ne commence, j'ai échangé avec ma fille, Dame Kolaté. Elle me parlait de l'une de ses camarades. Dans la famille, elles sont jolies. J'ai vu cette dernière. Mais il y a problème de fécondité dans la famille. Une est en France. On peut envier leur position. Mais il y a difficulté de faire quoi? D'avoir des enfants. Mais quand tu vas regarder Adam Chantal, oh, elle est même. Elle est maman de jumeaux jusqu'à combien de fois? Si tu es
marié est, tu l'as salué le matin, elle tombe enceinte le soir. Maintenant, s'il fait froid, tu décides de la saluer, elle te donne 2 enfants. Amen. 4 enfants sont sortis d'elle, des jumeaux, sans compter les singletons. Si elle de fécondité des entrailles, là, c'est ouvert sur elle. Mais tu vas fouiller dans la famille, là. Peut-être pour se marier légalement. C'est compliqué. Et si tu te maries, ils vont s'arranger à ce que tu puisses faire quoi? Divorcer. Donc le ciel du mariage est comment? Est fermé dans la famille. Pendant que le ciel de la fécondité des entrailles est comment? Est ouvert. Demande à quelqu'un à côté de toi. C'est quel ciel qui est fermé dans la famille? Dans notre famille, les enfants sont super intelligents. Mais ils n'ont pas de travail. Dans une autre famille, là, ils ne dépassent pas classe de 3e. Le ciel d'école, là, c'est fermé. Peu importe ce qu'ils vont faire, ils ne vont pas avoir leur examen. Mais je prie en ce jour que tout ciel fermé sur ta vie soit ouvert. Ah, tu n'as pas dit amen bien. Qu'il soit ouvert au nom de Jésus. Qu'il soit ouvert au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Chez moi, il y a la bonne santé. Dans ma famille, les gens vivent longtemps. Ils sont en bonne santé. Alléluia. Mais vous sortez milliardaire de là-bas. Il faut te réveiller à 5h du matin. C'est un combat. Tu t'es hasardé, tu as eu quelques millions. Ils vont vouloir te ramener à la case de départ. Nom de Jésus. Répète encore avec moi. Ouvrir son ciel. Ouvrir son ciel. Ouvrir son ciel. Regarde quelqu'un à côté de toi et demande, est-ce que tu es prêt à ouvrir ton ciel? Amen. Comment passer d'un ciel fermé à un ciel ouvert? 5 clés principales. Et la première clé dont nous avions parlé, c'est quoi? Utiliser la clé de Chroniques 7, verset 14. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je guérirai son pays. Je lui pardonnerai ses péchés. Je l'exaucerai des cieux. Suivez-moi bien. Quand le ciel est fermé dans ta vie, dans tes affaires, dans ta maison, quand le ciel est fermé sur ta vie, peu importe, amen, le domaine de ta vie qui est atteint, alléluia, il ne faut pas accuser quelqu'un, ma fille. N'accuse pas ta maman. N'accuse pas ton papa. N'accuse pas ton pasteur. Humilie-toi. Remets-toi en cause. Alors, Dieu t'aidera au nom de Jésus. Si tu te remets en cause et que tu commences à prier par la suite, est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien fort? Je peux aller maintenant pour le deuxième point. Est-ce que je peux aller pour le deuxième point? Oh, tu dis pas non, tu dis pas non. Comment passer d'un ciel fermé à un ciel ouvert? Deuxième point. Deuxième clé. Obéis à la voix de Dieu et à sa parole.
Deutéronome 28, verset 1 et le verset 12. Allons-y. Obéis à la voix de Dieu et à sa parole. Deutéronome 28, 1 et 12. Allons-y. Verset 1. Oui. Si tu obéis bien à la voix de l'Éternel, Si tu obéis bien à la voix de l'Éternel. ton Dieu, Yes. en observant et en mettant en pratique tous ses commandements Yes. que je te prescris aujourd'hui, Hein? l'Éternel ton Dieu L'Éternel ton Dieu, te donnera la supériorité il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. sur toutes les nations de la terre. Verset 12. Verset 12. Hein? L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, L'Éternel va t'ouvrir son bon trésor. le ciel, Dis le ciel. Dis le ciel. Le trésor de papa bon Dieu est bon. Il veut ouvrir ça en ta faveur. En faveur de ta maison. En faveur de tes enfants. En faveur de tes affaires. S'il te plaît, suis-moi ici. Continue. pour envoyer à ton pays la pluie Pour envoyer à ton pays la pluie. en son temps, Yes. et pour bénir tout le travail de tes mains. Et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, Tu prêteras à beaucoup de nations. et tu n'emprunteras pas. Et tu n'emprunteras pas. Écoutez, la clé dont je vous parle, c'est l'obéissance à la voix de Dieu et à la parole de Dieu. Il y a une différence. Hello? Hello? Entre la voix de Dieu et la parole de Dieu. Quelqu'un me suit? Il y a un homme de Dieu que je connais qui est passé dans un autre pays. Le Seigneur lui a demandé d'observer 40 jours de jeûne et de prière et d'engager toute l'église. Suivez-moi. Après les 40 jours de jeûne et de prière, le dernier jour du programme, il a dit à toute l'assemblée, Amen, que le lendemain, là, personne ne sorte de la maison. Amen. Voici la parole de Dieu. Le lendemain, que personne ne sorte de la maison. Le lendemain, il a l'air de ses enfants spirituels, qui est un soutien véritable pour le ministère. Il a désobéi à la parole. Il est sorti de la maison. Or, dans la vie, il y avait une affaire de coup d'état. Dans ça, il a pris une balle perdue. Il est mort. Amen. Est-ce que c'est écrit dans la parole de Dieu que tu n'as pas sorti de la maison? Mais la voix de Dieu dit quoi? Demain, il ne faut pas faire quoi? Il ne faut pas sortir de la maison. La voix de Dieu est personnelle. Ce que Dieu peut te dire, ce n'est pas ce qu'il va dire à ta voisine. Mais la parole de Dieu ou les commandements de Dieu sont comment? Sont généraux. Les commandements de Dieu sont pour tout le monde. Tu ne dois pas voler. Tu ne dois pas commettre l'adultère. Tu dois respecter le jour de sabbat. Amen. Tu dois être capable de pouvoir servir Dieu, honorer Dieu. Mais la voix de Dieu est personnelle. Dieu peut te dire, toi, ma fille, il faut payer le loyer de l'église. Amen. C'est à toi il a parlé. Il n'a pas parlé à l'autre qui est à côté. Tu dois faire quoi? Obéir à ce que Dieu t'a dit, sans murmurer. Et pendant que tu seras en train d'obéir, tu vas faire quoi? Tu vas ouvrir ton ciel. Alléluia. Alléluia. Je vais encore plus loin. La voix de Dieu ne va jamais contre les commandements de Dieu. Dieu ne peut pas te dire, ma fille, va commettre l'adultère. Faut sortir avec un homme marié. Même si il t'arrive d'avoir des
vision. C'est telle personne-là que je dois marier. C'est telle personne-là que je dois marier. Tu dors. Dieu te montre cet homme que tu dois marier. Et puis il savait que cet homme est marié. Si c'est vraiment Dieu qui t'a parlé. Amen. Le Seigneur est en train de te dire que très bientôt le monsieur là va devenir veuve. Amen. C'est toi qui vas prendre sa place. Mais quand tu comprends la pensée de Dieu, tu ne vas pas voir le monsieur pour lui dire j'ai fait 3 fois rêve. Dieu m'a dit que c'est toi, je dois marier. Pendant que toi, tu vois alliance sur son doigt. Si Dieu t'a parlé, ça reste chez toi seul. Si tu as trop fait ça que tu as échangé avec ton pasteur, il t'a donné des orientations. Mais tu dois même pas ouvrir la bouche pour aller voir le monsieur pour lui parler. Jamais. Parce que tu es contre l'adultère. Si c'est lui qui t'a parlé, amen, il va permettre à ce que la mort puisse prendre la femme. Et quelque temps après, lui-même, il va se révéler au monsieur qui est veuf. Toi, tu n'auras pas de foi à fournir. Dis à quelqu'un à côté de toi, on n'aide pas Dieu. Il est trop puissant pour pouvoir, lui, se prendre en charge lui-même. Il y a un certain Isaac qui a voulu aider Dieu. Ma fille, la mort en a suivi. Amen. Dieu. Attends, je vais t'aider, je vais bloquer l'arche. Il est tombé, il est mort. On n'aide pas Dieu. Obéis à la voix de Dieu et à ses commandements. Ton ciel certainement s'ouvrira au nom de Jésus-Christ. 3e clé. Amen. Lisons Exode 35, le verset 4. Apportez à Dieu toutes ses dîmes et faire des semences. Apportez à Dieu toutes ses dîmes et faire des semences. Exode 35, le verset 4. Allons. Exode 35, le verset 4. Hein? Moïse parla à toute la communauté des fils d'Israël. Moïse parla à toute la communauté des fils d'Israël. Et dit, voici ce que l'Éternel a commandé. L'Éternel a commandé telle chose. Prenez sur ce qui vous appartient. Prenez sur ce qui vous appartient. Un prélèvement pour l'Éternel. Un prélèvement pour l'Éternel. Tout homme, le cœur généreux, apportera cette offrande à l'Éternel. Prélevée pour l'Éternel. Hein? De l'or. Dis avec moi de l'or. De l'argent. Tout le monde de l'or. Tout le monde de l'or. De l'argent. On dit quoi? On dit quoi? Répète, on dit quoi? J'ai pas entendu, on dit quoi? Deuxièmement, troisièmement, quand tu as donné or à Dieu. Ce qui te coûte cher, quand tu as donné ça à Dieu. Hein? Quelle est la valeur de ce que tu as déjà donné à Dieu? Réfléchis toi-même. Depuis que tu dis que tu es enfant de Dieu, là, la plus grosse offrande que tu as donnée à Dieu, là, ça s'élève à combien? Hein? Pour d'autres, là, ça ne dépasse pas 500 francs. Ils sont là. Là, sont plus rien. Ça ne dépasse pas 500. Ceux-là, ils sont dans le désert, dans le problème. Amen. Il fait chaud dans le désert. Difficulté pour avoir de l'eau. Difficulté pour manger. Amen. Malgré le problème qu'il y a, il décide de faire quoi? D'apporter à Dieu de l'or, de l'argent, du bronze. Tu peux continuer jusqu'au verset 9. Frères et sœurs, merci. Apprenez à mettre Dieu à l'épreuve avec les biens que vous aviez.
le 10e là à Dieu. Tu as dit Jésus, apporte le 10e là à Dieu. Tu as dit oranges, apporte la 10e orange à Dieu. Tu as dit 1000, apporte 1000 francs à Dieu. Tu as 1 million, apporte 100 000 à Dieu. Apportez toutes vos dîmes et faites-lui des semences. Seigneur, au-delà de mes dîmes, l'Église a des besoins. Je sais pour le terrain de l'Église. Je sais pour l'électricité de l'Église. Je sais pour le loyer de l'Église. Voici ce que je décide de faire chaque semaine. Je vous assure, ma fille, pour avoir l'argent, c'est pas prier seulement. Maman Bobo, pour avoir l'argent, c'est pas prier seulement. Il faut prier. Les gens viennent me voir. Papa, il faut prier. Quand je vais avoir l'argent, je vais donner. Tu vois, ça me fait rire. Amen. Maintenant, quand je leur dis, le pain que vous aviez la donné, c'est pas beaucoup. C'est le pain là, quand tu vas donner, on va prier. Il va multiplier. Où est-ce que c'est faux? Mais tant tu attends d'avoir beaucoup d'abord, et puis tu vas venir donner. On t'a dit l'argent, ça suffit alors. Ce que Dieu recherche, ma fille Clarisse, c'est ton obéissance. Comment tu peux venir dans la maison de l'Éternel les mains vides et t'attendre à recevoir quoi? Un ciel ouvert. Pendant que toute la semaine tu as mangé, tu as rechargé ton téléphone pour avoir passe internet, connexion. 24 heures sur 24 tu es connecté. Mais à l'église, tu n'as rien donné à Dieu. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Sois délivré, libéré au nom de Jésus-Christ. Entends-moi un amen plus fort. Les Bibles ouvrent le ciel. Les semences ouvrent le ciel. Tu passes par une situation difficile. Seigneur, voici ma semence. Je veux devoir ouvrir telle porte dans ma vie. Avec foi, il agira au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que son ciel soit ouvert en ce lieu? Quatrième clé dont je te parle, l'avant-dernière. Prier sans cesse et à des heures habituelles. Luc chapitre 3 verset 21. Priez sans cesse et à des heures habituelles. Est-ce qu'il y a des hommes qui prient? Écoutez, une femme qui prie, son ciel sera toujours ouvert. Seigneur, on dit dans ma famille, là, on ne se marie pas. Je te connais, je me lève à 2 heures du matin. Oui, tu vas prier jusqu'à 4 heures. Tu vas te coucher un peu. À 6h30, tu te relèves. Tu pries encore. Pendant que tu es en train d'apprêter les enfants, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Pendant que tu les accompagnes à l'école, tu pries, tu pries, tu pries. Tu reviens du marché. Tu commences à mettre la nourriture au feu. Tu continues de prier. L'après-midi, tu pries. Le soir, tu pries. Je dis assez, c'est assez. Que cette malédiction soit brisée. Que les portes du mariage soient ouvertes. Le ciel va s'ouvrir. Luc chapitre 3, verset 21. Écoute ce que la Bible dit. Luc 3, verset 21. Hein? Tandis que tout le peuple se faisait baptiser. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Le ciel a fait quoi? À la maison, tu dors tout le temps. Quand je vois ton comportement et puis ton front à l'église, quand je vois la couleur de ton front à l'église, tu ne pries pas.
donné à manger, je te dis merci. Je vais me coucher, bénis ma nuit. Ça, c'est pas prière. Ça ne peut pas ouvrir le ciel. Ça ne peut pas ouvrir le ciel. Ça, c'est pas prière. Tu cherches tout Dieu. Je ne parle pas de ça. Quelqu'un vient, il s'appelle Élie. Il dit ciel, ferme-toi. Le ciel s'est fermé pendant 3 ans et 6 mois. Maintenant, pour ouvrir le ciel, il faut lire 1 Roi chapitre 18. La Bible dit il allait sur le mont Carmel. Il a prié premièrement. Le ciel ne s'est pas ouvert. Deuxièmement, le ciel ne s'est pas ouvert, mais il insistait. 3e fois, 4e fois, 5e fois, 6e fois, il n'est pas sorti de la présence de Dieu. La Bible dit c'est à la 7e fois qu'il a vu un nuage qui avait la forme d'une main. Il a dit à son serviteur, va dire à Akab, la pluie arrive. Avant qu'il ne monte, quand il lève la tête, le ciel est bleu. Rien ne présage une pluie à l'horizon. Frère, pour fermer le ciel, c'est facile. Mais pour ouvrir le ciel, c'est pas pour les enfants. Toi-même, tu sais, dans ta famille, la sorcellerie. Tu connais les problèmes de ta vie. Tu connais les problèmes de ta famille. Toi-même, tu sais ce que Dieu te montre. Tu sais qui est ton papa. Tu sais qui est ta maman. Et puis tu pries. Les pieds croisés. Le dos sur le lit. C'est-à-dire que à minuit, et puis tu es couché sur le ventre. À minuit, c'est-à-dire que couché sur le ventre. C'est bien. Si à midi, tu as te réveillé. Vous ne priez pas. C'est pourquoi tu ne peux pas effrayer les sorciers. Les gens de vaudou, là, tu ne peux pas les effrayer. Ton frère ne prie pas. Réveillez-vous. Par la prière, tu peux ouvrir ton ciel. Dieu nous a donné un moyen par lequel on peut changer les choses dans notre vie. Assez, c'est assez, maman. Pourquoi tout le monde ne se marie pas dans la famille? Ça doit s'arrêter pour moi. Amen. Frère, je peux parler à quelqu'un. Le samedi matin, je me suis réveillé, il était quelle heure? Clarisse, il était 5 heures quelque. Je suis resté dans la présence de Dieu jusqu'à dans l'après-midi. Après ça, j'ai mangé. J'ai échangé avec la famille. On a fait selon les prières. J'ai fait vidéo. Essayer de galvaniser les gens pour le culte qui commence aujourd'hui. La nuit, j'essaie sommeil. Sommeil ne vient pas. Je suis encore resté en éveil jusqu'à 4 heures du matin. On n'obtient pas les choses facilement. Dieu là, Dieu il ne fait pas combine. Dieu il ne fait pas combine. Il ne regarde pas ton joli visage là, pour te donner une jolie maison, pour te donner millions, pour te donner milliards, pour te donner des enfants, pour te donner mariage, pour te donner succès. Il ne regarde pas ton visage. Il y a des gens qui posent des actions. Et les actions là, ça ouvre le ciel sur la vie de les enfants. Il ne faut pas regarder ta voisine. Elle ne vient pas à l'église. Et puis les choses vont bien. Elle est mariée. Tu sais qui a payé le prix? Toi dans ta famille là, les gens vont danser bailler. Ils mettent la tête en bas. Et puis la face, ils regardent ailleurs. Chaque jour ils font. Chaque année ils doivent verser le sang de certains animaux. Tu vas vouloir te comparer aux autres.
se pendait, on danse. Tu n'as pas prié. Tu as mis ta confiance en les hommes. Non, je suis petit. Mais le message qu'on voit dans ton téléphone, ça dépasse même pour ton papa et ta maman. À cet âge, tu sais lever. Mais tu ne sais pas prier. Tu n'es jamais fâché par rapport à ta destinée. C'est toi on poursuit. C'est toi on donne à manger. C'est toi tu vois mari de rue. Ah, ça doit prendre feu. Lève-toi et prie. Une mouche ne peut pas venir se poser sur une viande qui est au feu. C'est quand la viande est à l'air libre que la mouche vient se poser là-dessus. Lève-toi et prie. Amen. La dernière clé dont nous avions parlé, amen, au premier culte, c'est recevoir l'impactation des oins de Dieu. Dis recevoir l'impactation des oins de Dieu. Marc chapitre 7, le verset 34. Jésus a imparti un homme qui était comment? Sourd et muet. Mais avant que Jésus ne puisse l'impacter, Jésus l'a fait sortir d'une agglomération, d'un assemblage de 10 contrées. Il dit, hey, ici là c'est 10 contrées réunies. Le ciel est trop fermé. On va changer de lieu. Allons dans un autre endroit. Quand ils sont allés dans un autre endroit, il a touché sa langue, il a touché ses oreilles. Et la Bible dit, voici la parole qui va sortir de sa bouche. Marc chapitre 7, verset 34. Ephata, qui signifie ouvre-toi. Ouvre-toi. C'est dernier a été imparti. Écoute-moi. Un homme qui est loin, tu es en contact avec lui, ça va descendre sur toi au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils sont heureux, ils sont à l'aise, ils sont en paix, ils sont en joie. Ça dépend du ciel qui est ouvert sur l'église. Mais quand ils retournent à la maison, ils veulent se suicider, ils sont découragés de la vie, désespérés. Parce qu'à la maison, le ciel est fermé. Est-ce que je peux lever ma main en direction de quelqu'un en ce moment? Je crie Ephata au nom de Jésus. Que ce qui était fermé dans ta vie s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Il est temps. Il est temps que tu puisses avoir la bonne attitude pour être impacté. Écoute-moi, on n'impacte pas tout le monde. Tu t'imagines, je suis en train de prêcher. Et puis ton comportement est bizarre. Il me serait difficile de t'impacter. C'est pourquoi quand je prêche, je vous regarde. Il y a des gens, amen, pendant la prédication, c'est que si je vais vers eux, je les touche, ils vont recevoir une bénédiction de Dieu. Il y a d'autres là, je préfère les laisser. Parce qu'ils ne sont pas venus dans l'esprit de recevoir de Dieu. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Que ton cas soit changé au nom de Jésus-Christ. Que ce qui était fermé dans ta vie s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Que ce qui était impossible dans ta vie devienne possible au nom de Jésus-Christ. J'ai dit Ephata sur ta vie, Ephata dans tes affaires, Ephata sur ta maison, Ephata sur ta santé. Que tout s'ouvre au nom de Jésus. Quelle a été ma prière pour toi? Seigneur, je ne sais pas qui va venir en ce matin. Je lève mes mains en direction de toutes les personnes qui vont venir. Ouvre le ciel sur ces personnes. Ouvre le ciel sur ces personnes. Et je crois que tu sortiras de ce lieu. Tu partiras à la maison. Et tu reviendras avec des témoignages extraordinaires. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un donne un amour plus fort. Un amour plus fort que ça. Et reçois ta visitation.
Écoute-moi, dimanche, on a fini de prier. J'ai regardé les dépenses qui devaient être effectuées après le culte. Je regarde ce qui est rentré dans la corbeille. J'ai écrit Jésus. Maman Nangaï, aide-nous. Amen. On a fait les dépenses qui devaient être faites. Cas de ramassage et autres. Pendant que j'étais dans le bureau, je regardais au Seigneur, j'attendais la visitation du Seigneur. Je reçois une notification. Telle personne qui se trouve en France vient de t'envoyer de l'argent. Tu peux aller retirer par RIA. Et dire, waouh, effectivement le ciel vient de s'ouvrir. Je prie que tu rentres dans cette cadence au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux te tenir debout et rendre grâce à Dieu? Acclame le Seigneur pour sa parole. Élève le voix.